Napti un gros bonjour avec toute fanatique yo, bonsoir avec toute fanatique Infotiplim yo. Ça fait quelques jours, nous pas vraiment voyons du message pour fanatique yo, mais nous toujours là, nous sur les réseaux sociaux, hein, on fait des live de temps en temps, nous mettons de belles petites vidéos pour que peuple nous, fanatique nous, amuser. En quelque sorte, aujourd'hui, spécialement, on va parler des anciens ancêtres nous, artistes qui tapent vraiment comme des pionniers pour la communauté haïtienne, non, qui t'a fait un pile bel travail dans l'époque qui décédé et aujourd'hui, on est capable de suivre toute information ça yo, grâce avec TNH puis TMZ aussi qui fait en publication et vidéo ça nous pas le temps de là, on pas le suivre et lui pas engager nous dans rien. Mais n'a profité pour nous dire nous avons live nous préparer avec Dieudonné Larose ramassé qui a pile belle parole et maintenant c'est ça n'a vivre dans le pays d'Haïti présentement là Guantanamo et peut-être papa ici en s'y poser prendre conscience et puis nous avons la caïta beaucoup combo Haïti ces pays nous avons aller avec anti-stress qui gagne pile belle parole là-dedans, nous gagne un hangout avec Pipo qui gagne Haïti sur lumière rouge et album ça c'est album qui était passé bien longtemps mais non ouais qui gagne pile valeur par rapport avec situation qu'on a vu aujourd'hui et artiste ça t'a pensé pour pays et il aurait été une icône. Prends exemple avec La Rose là, c'est bravo bravo et non pas parler trop profondément parce que live ça après sorti, on va le mettre sur les réseaux très bientôt là. Et parce que fanatique, moi, a bien enjoy yo là-dedans. Eh bien, pour nous profiter tout le temps, pour nous profiter et dire tout bagay ça yo, on a parlé de tout artiste yo qui mourit en 2018 là, qui était marqué histoire pays qui a vécu avec nous. Nous gagnons langue chat pendant on regarde vidéo ça, on connaît vrai non ni, et on connaît qui année il était mort, ou gagnant et coupé chloré. Ou tout connaît vrai non ni et ou connaît qui année il était mort, ou connaît qui salté, nous te connaît donc gros footballeur, il était un gros chanteur et gagne pile l'autre bail n'a pas prendre encore. Et nous gagnons encore Ansi de Rosto, n'a pas prendre pile bagay de lui qui côté dans l'étude d'existence en Allemagne, à qui l'âge il était mort et qui maladie était tué. Et nous gagnons Félix M. Félix Mousseau, le roi aussi, c'était un poète aussi qui a fait un pile bel travail dans la communauté haïtienne et nous pas le faire toute bagaille ça yo tout de suite avec KNH TMZ. Alors, c'est Infotiplim, on va encourager nous pour nous regarder vidéo ça tout de suite. Voici Languichat Tebonis. Débute sa carrière en 1942 en publiant un pamphlet hebdomadaire de ses œuvres comiques. Il s'est ensuite tourné vers l'écriture théâtrale et a également joué dans diverses comédies musicales et pièces de théâtre. Dans les années 1960, il crée l'une des premières émissions de télévision haïtienne. Il avait mené une longue bataille contre la maladie de Parkinson, a déclaré sa femme, Ginette. Monsieur Beaubrun, qui était largement connu sous le nom de Languichat, ou langue de chat, a capturé l'imagination de tout un pays avec son portrait comique de la vie quotidienne en Haïti. Au cours d'une carrière de plus de 40 ans, Monsieur Beaubrun a ravi des générations d'Haïtiens avec sa comédie sardonique à la radio, à la télévision et au cinéma. Sa comédie a transcendé les différences de classe et de couleur. Il a également pu conserver sa popularité sous les différents gouvernements qui sont arrivés au pouvoir en Haïti, ce qui n'est pas un mince exploit dans un pays où certains artistes ont été discrédités et d'autres tués pour leurs associations politiques. Ah, encore. Entrez. Ah, bon, mais parle avec vous, mais je parle avec vous. Je parle avec vous. Bon, Madame Chaki fort bon, invitez-nous pour nous dîner la Kaili Jodia. Vous entendez? Oui, madame. Mais lui dit comme ça que je dis à fait anniversaire monsieur Languy. Chaque fois, me dit nous ça. C'est pour ça la fait dîner. Alors, oui. Vous comprenez? Mais lui dit qu'on doit nous tout de là pour nous battre le coup de main. Oui, donc il va bien bon. Il y a bon intendant qui a pris service matin.
Oh, eh bien, la fait manger, on pas besoin là. La fait manger à Mélanie, mais vous même moi là pour superviser. Voilà. On n'a pas besoin d'aller non plus. Oh, oh. Vous n'avez pas l'air à qui est-ce que la assiette là, yo? C'est des cas, oui. Mais, on va plus à Internet là-bas pour faire manger. On y a dans 2 cas, il a travail. Ah, mais Mélanie, par contre, a précisé, madame nous là, c'est ça. Ça, c'est ouverture, ça, oui. Oh, ça c'est l'overtime. Oh, ou même qui a le courage à demander ça avec l'overtime. Ah. En tout cas, il faut parler avec nous. C'est pour nous là, pour nous battre coup de main. Et puis pour nous commencer à préparer nous, pour nous faire l'autre bois dans le château. Notez que sur le château. Robé, le château de travail. Mais pourquoi on joue bon Dieu, pas faire de sortir dans la sanglière? Non, on joue bon Dieu pour retirer nous dans sa nuit. Depuis qu'on y a pour commencer à rouler chapelet moi. Tout chapelet ça, c'est pour dire Bible. Ouais, comment on vient encore? Ouais, comment on vient encore? C'est pas un grand, non? Mais faut, ouais, c'est dans 2 cas, vraiment, il n'y a pas de travail là, oui. Convenez avec eux qu'ils ont raison. C'est un abus. Ah, mais si vous entendez nous fruits. Pas que tu entendez des phrases comme ça. J'ai vu le cadeau de ton papa. Il est vraiment magnifique. Ton père en sera ravi. Jean Gessner Henry est né le 10 mai 1925, décédé le 29 janvier 1998, connu professionnellement sous le nom de Coupé Cloué, était un footballeur, chanteur, guitariste et chef d'orchestre haïtien. Il était connu pour définir un style de musique compas haïtienne qu'il appelait compas mamba et pour les insinuations parfois paillardes utilisées dans ses chansons. Au cours de sa carrière, il a été l'un des musiciens les plus en vue d'Haïti et a également rencontré beaucoup de succès en Afrique de l'Ouest. Jeune homme, il suit une formation musicale classique et travaille comme ébéniste avant de devenir footballeur professionnel. C'est du football, jouant en défense pour le club de Port-au-Prince des Aigles Noirs, qu'il a acquis son surnom, Coupé Cloué ou Coupé et Cloué. Il a commencé à jouer de la guitare en 1951 et, en 1957, il a formé le groupe Trio Cristol, qu'il a renommé plus tard Trio Select, avec un autre guitariste et un joueur de maraca. Leur premier album, l'un des dizaines qu'Henry a sorti au cours de sa carrière, est sorti à la fin des années 1960. Au début des années 1970, le groupe s'est élargi à partir de ses 3 premiers et s'est rebaptisé Ensemble Select. Cette décennie a également vu une augmentation de son utilisation de la prédication et de la narration orale racée en plus de chanter pendant les chansons. C'est devenu l'une de ses marques de fabrique. En 1978, Coupé Cloué a fait de nombreuses tournées en Afrique, augmentant considérablement sa notoriété internationale. Sa popularité en Afrique de l'Ouest a été particulièrement stimulée par les
Annecy Desroses est un chanteur haïtien du 20e siècle, décédé dans la capitale haïtienne le 17 janvier 1998 d'un cancer à l'âge de 63 ans. Né à Port-au-Prince le 3 juin 1934, Annecy Desroses commença très tôt sa carrière de chanteur sous la conduite de Madame Élisabeth Mailly, professeure de technique vocale, de nationalité française. Pendant toute une décennie, il ne chanta que les mélodies de Franz Schubert, de Schumann et de Beethoven. Il excella dans les airs de Lalo, de Jules Massenet et de Gabriel Fauré. Ayant obtenu une bourse qui lui permit de continuer ses études techniques en Allemagne, où il se rendit le 23 novembre 1963, il ne négligea pas pour autant son talent et son art. C'est pourquoi il s'inscrivit au Musik Hochschule, où ses professeurs lui reconnurent un grand talent d'interprète. Par la suite, transféré à Sherbrooke, il participa à un concours d'amateurs programmé par la radio-télévision de cette ville, concours dont il sortit premier lauréat. C'est ainsi qu'il commença à faire connaître dans le pays de Goethe et Beethoven les chansons traditionnelles haïtiennes ainsi que celles, d'une facture remarquable, qu'il composait déjà lui-même. Je suis étranger au monde et je vous demande de m'aider un peu à voir, à comprendre et à vivre chaque élan de la terre autour du soleil. La terre semble si mélodique, les hommes ressemblent à des femmes, les femmes ressemblent à des hommes, leurs yeux dans la trame du vide. Pourquoi tout ce grand délire d'opium et de rire sous le ciel de Dieu? Félix Morisseau-Leroy est né à Grand-Gosier, Haïti, le 13 mars 1912. Il étudie le droit à Port-au-Prince puis enseigne à Jacmel. Auteur bilingue, français-créole, il occupe une place de choix dans le corpus littéraire haïtien. Exilé au Sénégal, comme ses compatriotes écrivains Jean Brière, Gérard Chenet et Roger d'Orsainville, Morisseau-Leroy y travaille comme enseignant. Ensuite, il se tourne vers l'Amérique du Nord et s'installe à Miami avec sa famille où il tente de regrouper des Haïtiens autour de leur culture. Il est l'un des promoteurs les plus importants de la langue créole. Son recueil Diakou I, paru en 1953, constitue l'œuvre fondatrice de la nouvelle littérature créole. Il entreprend la traduction d'une série d'œuvres classiques afin de montrer la richesse du créole, Antigone de Sophocle, 1953, Roi Crayon, 1953. La préoccupation de Morisseau-Leroy, si elle est poétique, elle est aussi sociale. Car pour lui, écrire est une manière de communiquer avec la majorité des Haïtiens, ségrégés, puisqu'ils viennent de la paysannerie, et surtout parce qu'ils sont unilingues créoles. Écrire en créole pour lui est un manifeste politique, afin que tous les Haïtiens participent de l'avenir de leur pays. Félix Morisseau-Leroy est mort à Miami le 5 septembre 1998. Une rue de Miami, dans la zone de Little Haiti, porte son nom, Rodney Saint-Éloi. Le jour de l'Ampral Rive n'a pas souhaité la raisonner. Quand jour de l'enfin rive, n'a point moyen renvoyer ça. Pour ne passer américain dans Tintin,
nous dit à pied nous. Là, ouais, pas ouais, l'arrivée, 1er janvier sous nous vrai. Pour nous péter tête notre jour, nous dit, mes amis, bois non. Du Lame, le 10 décembre 2017 aux États-Unis. Un cancer du poumon a eu raison de celui qui chantait Bam, l'anti-lumière. Aussi chanteur qu'écrivain ou compositeur folk, Mano Charlemagne naquit en 1948, dans la ville de Carrefour. Son engagement pour la justice sociale lui valut des inimitiés dans les rangs de la dictature. Cible d'attaques et de tentatives d'assassinat, il fut forcé à prendre l'exil aux États-Unis sous Jean-Claude Duvalier. Après sa mort, les réactions pleuvent. Pour le chef de l'État Jovenel Moïse, le départ pour l'Orient éternel du chanteur engagé Mano Charlemagne constitue une grande perte pour le pays et pour le secteur culturel en particulier. Soleil va éclairer pour nous et nous tous d'ajouer même chaleur. Soleil a éclairé pour nous et nous tous d'ajouer même chaleur au tonnerre. Bon, nous t'y me souffler. Bon, nous t'y me tenir. Give me some light. At the title. Give me some light. Ça qui cache que pas mouillé. Dans un pissé pour qu'on sécher. Pas fait diffé pour faire manger. Tout c'est ça yo ka fait tout c'est si nous on figue me l'eau couler. C'est pas crier ma paix, crier. Nous sommes la conscience qui campait, qui cachait cap analyser, vend la fille même vle méchanceté. La fille dit m'la qu'ils auraient autendu. La fille c'est maîtresse Sky qui commandé. La fille pas guider la personne fâchée pour l'ouvrir porte là.